dans la plupart des dispositions qui sont insérées dans cette constitution, il faudrait à tout prix la changer. Et quand vous changez une constitution ou un texte de loi à plus de 50%, on ne parle pas de la révision. Et si c'était un texte réglementaire, on ne parle pas de sa modification. On parle du changement. Et je suis le partisan de la nouvelle République. Je voudrais qu'il y ait une nouvelle République. Peut-être qu'il y aura une nouvelle, donc de nouveaux aspects de la vie. La situation est claire. Il y a des dispositions qui demandent qu'on peut même réviser, n'est-ce pas? Revoir la Constitution, modifier la Constitution. Mais ici, vous venez de me poser la question par rapport à la modification et au changement. En tout cas, sur le plan du changement, je ne vois aucune opportunité pour que tu changes la Constitution. Parce que pour changer la Constitution aujourd'hui, ils ont quitté la 3e République pour la 4e République. N'est-ce pas? La nécessité n'a pas été wapi. Tandis qu'il y a des dispositions dans la Constitution qui méritent d'être modifiées. Poser la question, pourquoi est-ce qu'un président de la République peut être élu et il est soumis à plusieurs exercices pour arriver non seulement à avoir un Premier ministre, mais aussi pour qu'un Premier ministre ait un gouvernement. Toutes ces préoccupations doivent intéresser toute population consciente. Je ne vais pas ici céder au langage de l'opposition, qui est un langage lié à un sentiment politique qui réfléchit pour satisfaire des sentiments égoïstes. Mais je voudrais qu'on réfléchisse pour satisfaire un problème majeur qui se pose dans notre pays. Et ce problème majeur est de l'intérêt public. Je sais que tout le monde, y compris vous, journalistes, vous vous posez la question, pourquoi est-ce qu'un président de la République peut être élu et il est soumis à plusieurs exercices pour arriver non seulement à avoir un Premier ministre, mais aussi pour qu'un Premier ministre ait un gouvernement. Toutes ces préoccupations doivent intéresser toute population consciente. Je ne vais pas ici céder au langage de l'opposition, qui est un langage lié à un sentiment politique. Nous devons affronter la réalité en face. Et la réalité que nous avons en face de nous, ce sont ces procédures qui ne tiennent pas, qui ne nous permettent pas qu'un pays puisse connaître dans un délai très bref un président, un Premier ministre, un gouvernement, et qu'on commence à aborder les défis de nos hommes, les défis majeurs du pays. Vous allez voir que l'opposition en perte de langage, en perte de discours, va se cramponner, va se greffer derrière cette bonne foi de ceux qui gèrent et de ceux qui comprennent la difficulté que nous avons lorsque les institutions doivent être mises en place. Et à chaque fois, dans la plupart des dispositions qui sont insérées dans cette constitution, il faudrait à tout prix la changer. Et quand vous changez une constitution ou un texte de loi à plus de 50%, on ne parle pas de la révision. Et si c'était un texte réglementaire, on ne parle pas de sa modification. On parle du changement. Et je suis le partisan de la nouvelle République. Je voudrais qu'il y ait une nouvelle République. Peut-être qu'il y aura une nouvelle, donc de nouveaux aspects de la vie. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne représentons pas la grandeur de la RDC.